Après un mois d'une guerre, le président américain Donald Trump s'adresse ce soir aux Américains. Il promet une mise au point importante sur l'opération militaire en Iran. Les relations avec les alliés, rien ne va plus. Après une guerre de mots hier avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, Trump ouvre un nouveau front avec l'OTAN. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis notre studio à Rabat avec Nizar Derdabi, analyste en stratégie internationale depuis Rabat. Nizar Derdabi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Alors le président américain Donald Trump a récemment déclaré que le contrôle du détroit d'Ormuz n'était plus une priorité pour les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le déblocage du détroit d'Ormuz n'est plus une priorité pour Trump? Quelles sont les raisons derrière ce changement de stratégie? Alors d'abord, il faut voir dans cette annonce une annonce symbolique. Donc c'est un effet com. On sait que Donald Trump maîtrise très bien tout le côté informationnel de sa fonction de président des États-Unis, mais également de commander-in-chief, c'est-à-dire chef des opérations militaires des États-Unis d'Amérique. Et donc, à travers cette annonce, il veut se laisser, je vais dire, une liberté d'action. On sait que maintenant, nous sommes au 33e jour de guerre, que cette guerre est fortement impopulaire au sein de l'opposition aux États-Unis, de l'opinion publique, mais également au sein du camp républicain. Et donc Donald Trump se laisse entre les mains toutes les possibilités pour sortir de ce conflit, en sachant très bien que la garantie d'ouvrir le détroit d'Ormuz et qu'en fait que le trafic maritime mondial à travers cette artère, qui est une artère stratégique, aussi bien pour l'énergie, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, mais également pour la logistique mondiale. Donc, il veut se permettre une sortie de crise ou bien une sortie de guerre sans atteindre cet objectif de rétablir le trafic en sachant que c'est le seul point de pression ou bien de force que détient encore le régime iranien. Est-ce que pour obtenir un deal sur le nucléaire, le président américain est-il obligé de faire des concessions à Téhéran, notamment comme le détroit d'Ormuz? Alors, à mon avis, le président des États-Unis ne cherche pas à avoir un deal sur le nucléaire, tout simplement parce que d'après les déclarations combinées, que ce soit bien sûr du président Donald Trump, mais également de Benyamin Netanyahou, qui a annoncé hier que plus de la moitié des objectifs pour la fin de la guerre étaient déjà réalisés. Et donc pour le camp américain et pour le camp israélien, la menace nucléaire iranienne est déjà anéantie. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? On ne sait pas. Mais à mon avis, ce qui est sûr, c'est que si le régime des gardiens de la Révolution détient encore les fameux 440 kilos d'uranium, je pense qu'ils vont être difficilement réutilisables. Premièrement, parce que tout d'abord, tous les sites d'enrichissement d'uranium et de production de l'arme nucléaire, parce qu'il faut expliquer que l'arme nucléaire, il ne s'agit pas uniquement d'enrichir de l'uranium, il faut également développer cet uranium et puis le mettre sur un vecteur, c'est-à-dire un missile, un lanceur, pour en faire une arme nucléaire. Et avec toute la campagne de destruction, de bombardement combinée des forces américaines et israéliennes, on sait qu'actuellement, il sera très difficile pour l'Iran, dans l'état actuel, de mener cet objectif qui est de se doter de l'arme nucléaire. Donc si on met de côté, on va dire, ce deal sur le nucléaire, le blocage du détroit d'Ormuz reste le principal point d'achoppement pour arriver peut-être à une sortie de crise, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les gardiens de la Révolution, c'est véritablement le seul levier de pression et le seul levier de négociation qu'ils ont face aux Américains et aux Israéliens. En pleine guerre des mots avec Londres, Donald Trump menace de se retirer de l'OTAN. Comment, selon vous, Nizar Derdabi, peut-on décrire cette phase des relations des États-Unis avec ses alliés?
Alors on connaît la communication de Donald Trump. Donald Trump, on s'y est habitué, est assez versatile. C'est-à-dire qu'on peut entendre aujourd'hui un discours qui est hostile vis-à-vis de ses alliés traditionnels, principalement les pays européens, l'organisation de l'OTAN, pour laquelle il n'a pas des sentiments, on va dire, très amicaux. On se rappelle que Donald Trump, à chaque fois, il fustige en fait le rôle des alliés des États-Unis, c'est-à-dire les pays américains, les pays européens plutôt, qui sont membres de cette alliance. Et la principale critique de Donald Trump, c'est que les alliés des États-Unis ne participent pas suffisamment en termes de budget financier alloué à la défense et en termes de participation aux actions militaires. D'ailleurs, la principale reproche actuellement de Donald Trump à ses alliés, c'est que ses alliés, et je citerai les plus importants, c'est-à-dire les armées européennes les plus puissantes en termes de capacité militaire, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, mais également l'Italie, normalement de Giorgia Meloni, avec laquelle il entretient de bonnes relations. Donc pour lui, les États-Unis ont été lâchés par leurs alliés européens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu participer à cet effort de guerre. Et donc, on sait très bien que Donald Trump sait manier le verbe pour, à mon avis, les pousser à plus d'implication. Alors, on sait que leur position, elle est tranchée. Tous ces pays européens, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie, le Royaume-Uni également, ne veulent pas s'impliquer directement dans l'invasion, ou plutôt l'attaque combinée des Américains et des Israéliens contre l'Iran. Mais toujours est-il qu'ils veulent les pousser à participer à ce qui pourrait ressembler à une force de coalition pour rétablir le trafic maritime le long du détroit d'Ormuz et surtout assurer cette liberté et cette sécurité du trafic maritime, en sachant que les gardiens de la Révolution ont annoncé vouloir en quelque sorte rendre ce passage souverain et avoir un droit de regard et faire payer tous les navires qui transitent par cette artère stratégique mondiale. Est-ce que l'imposition des droits de passage par l'Iran et l'utilisation de la monnaie yuan comme monnaie de paiement constitue une stratégie pour affaiblir la domination du dollar américain dans le commerce mondial? Alors clairement, c'est un levier qui est utilisé actuellement par les gardiens de la Révolution pour porter un coût économique et financier à la, je dirais, domination du dollar comme monnaie ou bien devise unique dans les transactions internationales et particulièrement dans le domaine des hydrocarbures. D'ailleurs, on parle de pétrodollar. Pourquoi? Parce que les Américains, à travers l'histoire, par le parapluie sécuritaire qu'ils offrent dans cette région et aussi par la dépendance majeure des États-Unis à leur approvisionnement en pétrole et en gaz de cette région, je dirais cette dépendance qui est en train de diminuer actuellement parce qu'on sait qu'actuellement les États-Unis ne dépendent plus comme avant du pétrole qui vient de cette région. Donc le but derrière cette manœuvre iranienne, bien sûr, c'est d'affaiblir le dollar et cette manœuvre pourrait servir notamment à la Chine qui est le rival économique historique des États-Unis, je dirais rival économique mais également rival stratégique parce que la Chine s'installe et s'impose de plus en plus comme un partenaire économique et stratégique avec tous les pays du Moyen-Orient, avec l'Iran tout d'abord, avec lequel elle entretient des liens très étroits. On sait que la Chine dépend en grande partie du pétrole qui est importé d'Iran, mais également du gaz, du GNL, et qui constitue un des leviers sur lesquels repose son économie nationale. Donc, je vais dire cette menace ou bien ce levier stratégique qui est utilisé par l'Iran a pour but, premièrement, d'affaiblir cette domination du dollar comme monnaie unique, mais également, elle sert à un allié proche qui est la Chine. Parlons à présent de Londres, qui est en train de chercher une coalition de plus de 30 pays pour sécuriser le passage du détroit d'Ormuz, pour participer à la guerre. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'elle va réussir?
Alors, tout d'abord, il faut rappeler les conditions dans lesquelles le Premier ministre Keir Starmer a fait cette annonce. Tous les pays, on va dire, qui forment cette coalition, dont le noyau dur sont d'abord les principales puissances européennes, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc c'est une coalition qui est stratégique mais également militaire. Donc la première condition, c'est d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est-à-dire que le conflit actuellement en cours, qui est un conflit de haute intensité, avec une attrition très forte, avec l'utilisation chaque jour de campagnes de bombardement, de tirs, de missiles de part et d'autre, et avec un conflit qui s'étend à peu près sur toute la région, puisqu'on sait que l'Iran, en représailles contre les tirs israéliens et américains, essaie de viser tous les partenaires et les alliés du camp occidental, c'est-à-dire à peu près tous les pays du Golfe, si on met à l'exception Oman, qui est actuellement, ou bien ces derniers jours, a été épargné. Donc d'abord, il faut qu'il y ait un arrêt de ce conflit, une cessation des hostilités, et après, cette force qui sera une force combinée. On ne sait pas encore qui va s'occuper du commandement de cette force, de la coordination, mais le but de cette force de coalition, c'est de rétablir la circulation dans ce corridor stratégique, cette artère névralgique mondiale, que ce soit au niveau du pétrole, du gaz, mais également au niveau de la logistique mondiale. Avant de conclure, Nizar Dardabi, et brièvement s'il vous plaît, le changement de stratégie du président américain Donald Trump pourrait-il entraîner de nouvelles tensions dans la région ? Alors on parle de changement de stratégie. À mon sens, Trump ne change pas de stratégie, c'est sa manière de faire. Face, je vais dire, à la doctrine iranienne, qui est une doctrine qui se base sur une stratégie sur le long terme, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce que l'Iran va faire. On le savait bien avant le début des hostilités, parce que l'Iran avait prévenu tous les pays du Golfe, comme quoi s'ils étaient victimes d'une attaque, ils allaient riposter de manière très forte contre tous les alliés des États-Unis. Donald Trump, on sait qu'il allie habilement, je vais dire, la stratégie du poker menteur. C'est pour ça que si on voit toute l'évolution des annonces de Donald Trump, on se rend bien compte que Donald Trump essaye de manier les coups de bluff. Alors on ne sait pas s'il va mener à une opération terrestre qui sera, à mon avis, très risquée et très périlleuse. En tout cas, les États-Unis et les forces américaines se sont préparés pour cette éventualité, avec l'envoi de troupes aéroportées, avec l'envoi de troupes de marisme qui sont spécialisées dans ces opérations amphibies de débarquement. Alors, est-ce qu'il va suivre cette voie, ou bien est-ce que le président des États-Unis pense à se retirer le plus vite et le plus rapidement possible de ce bourbier, parce que de plus en plus que le conflit dure, ça constitue véritablement un bourbier pour les États-Unis. Mais ce qui est sûr, c'est que Donald Trump ne peut pas se retirer sur un échec. Et si le détroit d'Ormuz demeure bloqué, ça sera véritablement un échec flagrant pour Donald Trump dans cette opération au niveau du Moyen-Orient. Merci beaucoup Nizar Dardabi pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste en stratégie internationale et que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Merci.